Salut les amis. Bon, aujourd'hui, comme prévu, comme promis surtout, petite vidéo recette. La fameuse recette de bouillette ras al moule combinée. Donc, j'avais deux petites nouveautés pour moi et pour vous. Donc, le dernier poisson que j'ai pris, en fait j'ai pulvérisé mon record de carpe commune de rivière. Donc sur la vidéo précédente, là, le dernier, le gros poisson qu'on a sorti, il faisait 19 kg, 880 je pense comme ça. Oui c'est ça, ouais, 19 kg, 980. Donc voilà, 20 grammes près, 20 kg. Donc pour moi, nouveau record. De carpe de rivière, hein, je parle, hein. Pas de privé. Voilà, je suis super content. Ça fait super plaisir de prendre des poissons comme ça, sauvages. Donc ça, c'était le petit truc que je voulais vous informer. Donc, nouvelle information qui va être très intéressante pour certains des abonnés. Donc, je me suis, entre guillemets, associé avec RG Bouillette, personne que j'admire. Il m'a contacté, et on a parlé, on discutait et tout. Et en fait, j'ai parlé de mes problèmes de santé, que j'avais plein de commandes et puis que je voulais pas les faire. Hein. Comme vous savez, je veux pas rouler de bouillette pour les autres. Parce que déjà, il faut être à son compte, il faut se déclarer, et puis j'ai pas envie de faire ça au black. Donc, et puis avec mes problèmes de santé, de toute façon, je peux pas rouler. C'est déjà compliqué de rouler pour moi. Donc j'en ai parlé avec RG Bouillette et tout, et puis il m'a proposé un truc. Il m'a dit, mais écoute Lucien, si tu veux, je fais une gamme de bouillettes Lulu, et puis tu m'envoies des clients, quoi. Donc c'est super sympa, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'auraient fait sans me demander. Donc voilà. Donc ça a l'air d'être une personne très réglo. Bon, j'y gagne rien, hein, à part quelques petits cadeaux là. D'ailleurs, il m'a envoyé un colis, on va l'ouvrir ensemble. Donc voilà, c'est le petit plus de la chaîne. Donc en fait, il y aura des gammes de bouillettes à moi qui seront à vendre chez lui, chez RG Bouillette. Donc voilà, ça peut y apporter du bénéfice à lui, tant mieux pour lui. Moi, ce que ça peut m'apporter, déjà, c'est pour vous, pour mes abonnés, en fait, de pêcher avec des bouillettes à moi, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui m'en demandent et puis que je refuse. Donc désormais, ceux qui ne peuvent pas rouler les recettes que je fais, elles seront en vente chez RG Bouillette. Donc moi, c'est tout bénéf pour moi, parce que comme ça, au moins, les gens qui veulent mes bouillettes seront vendus. Vous saurez, en plus de ça, l'avantage, c'est que vous saurez ce qu'il y a dedans, parce que c'est des bouillettes que j'aurais donné les recettes. Donc vous saurez exactement ce qu'il y a dedans. Donc RG Bouillette les roulera exactement de la même façon. Ça sera exactement la même bouillette, il n'y a pas de problème. Avec les mêmes ingrédients et tout. Le petit plus, ça sera le conservateur. Vous pourrez les garder 1 an dans un seau, sans problème. Donc le meilleur conservateur en plus, ce que je me suis renseigné quand même avant. Donc c'est un conservateur que je cherchais et puis que j'arrivais pas à trouver, ou alors c'était excessivement cher, très cher. Il fallait les commander en grosse quantité pour être gagnant, et moi je me vois mal stocker une quantité comme ça chez moi. Donc voilà, c'est le même conservateur qu'utilise Léon pour ses bouillettes, Léon Guindisch. Donc voilà, c'est le monopropylène glycol, hein. C'est vraiment le meilleur conservateur naturel. En plus de ça, il ne démature pas du tout la bouillette, comme le sorbate de potassium. Parce que moi j'ai remarqué, hein, vous avez remarqué dans les recettes que je fais, là je mets plus de sorbate de potassium. Parce que j'ai remarqué que j'avais un peu moins de touche avec. Je mets du sel à la place, mais il faut savoir que le sel en fait ça sert juste d'exhausteur de goût. Si vous voulez conserver une bouillette avec du sel, il faudrait en mettre des quantités gastronomiques. Et la
carpe aime le sel, bah, il ne faut pas non plus surdoser. Donc pour moi, c'est pas vraiment un conservateur. Bon, le sorbate de potassium, c'est un conservateur, mais il laisse un arrière-goût à la bouillette. Et ça empêche les douches. Le monopropylène glycol, en fait, c'est un conservateur qui apporte un plus à la bouillette. Donc pour moi, c'est la meilleure chose à mettre dans les bouillettes. Puis c'est ce qu'il y a de plus naturel. Et en plus de ça, ça ne démature pas, ça ne donne pas de goût à la bouillette, rien du tout. Il n'y a aucun goût, aucune odeur là-dessus. Donc pour moi, c'est le meilleur. Donc très dur à en avoir. Donc voilà. Donc moi, ce que je vais y gagner dans l'affaire, c'est juste d'avoir des petits cadeaux. Comme là, il m'a envoyé un petit cadeau pour me remercier, qu'on va ouvrir ensemble, avant la recette. Donc voilà. Maintenant, si des personnes veulent des bouillettes à moi parce qu'ils ne peuvent pas les faire chez eux, ou si jamais, voilà, bon, s'ils ne peuvent pas les faire chez eux, ou alors ils ont des petits logements où ils n'ont pas le temps de rouler, ou quoi que ce soit, c'est vrai que pour rouler des bouillettes, c'est un investissement, il faut les farines, il faut tout, il faut la pièce pour le faire, il faut la table, il faut le pistolet, il faut tout, quoi, et puis on y passe du temps. Donc, là, vous aurez des gammes de bouillettes à moi chez lui, RG Bouillette. Vous le contactez directement, il y aura des codes promo. Par rapport à ce qu'il m'a expliqué au téléphone, j'ai eu pendant 3/4 d'heure au téléphone hier, et j'attendais cette vidéo justement pour ouvrir le colis. J'attendais le colis pour faire la vidéo, excusez-moi. Donc voilà. Donc je remercie RG Bouillette pour ce petit geste qu'il fait pour mes abonnés. C'est super sympa. Donc voilà, et ça sera vendu minimum 3 kg. Alors 3 kg, ça sera en seau. Et à partir de 5 kg, c'est 3 et 5 kg minimum. Donc à partir des 5 kg, ça sera en petit paquet individuel je pense que ça sera des poches d'1 kg. Enfin, vous le verrez avec lui. Vous le contactez, RG Bouillette. Je le marque là, RG Bouillette. Voilà, vous le contactez sur Facebook, sur sa page Facebook, pour avoir plus d'informations. Moi, je m'occupe pas de tout ça, hein. C'est lui qui s'en occupe. De temps en temps, je recevrai des petits colis de sa part. Donc voilà, pas de rémunération, mais des petits cadeaux. Je ne demande pas grand chose de plus, moi ça me va très bien. Donc voilà, pour information, c'était tout. Donc on va ouvrir ce petit colis qu'il m'a envoyé, que j'ai reçu ce matin. Donc c'est parti, on ouvre ça ensemble avant la recette. Alors voilà les amis, le paquet. Là il m'a envoyé un paquet poids 5 kg. Comme vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien là. Montant 0,0, donc ça veut bien dire que je ne l'ai pas payé. Cadeau surprise de RG Bouillette. C'est parti, on ouvre ça ensemble et on regarde ce qu'il y a dedans. Bon, ça c'est... Regarde les trucs verts, hein, pour couper ce qu'il y a dedans. Si j'avais un t-shirt, c'est jamais. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, les amis. Donc c'est des bouillettes. Bouillette. RG Bouillette. Vous voyez, je raconte pas de bêtises. Ça, c'est des bouillettes à l'abricot. Pâte d'enrobage, épices rouges. Et la deuxième, épices rouges, les amis. Vous voyez, c'est marqué là, épices rouges. Donc, j'irai tester ça au bord de l'eau. Ça doit être 2 paquets de 2,5 kg, je pense, ou de 2 kg. Avec des pochettes super solides.
Voilà. Donc je te remercie Hergé Bouillette pour ce petit cadeau de remerciement. Donc j'irai tester ça au bord de l'eau. Pendant mes vidéos bien sûr, parce que de toute façon quand je pêche, je fais des vidéos. Toutes mes pêches sont faites avec les vidéos. Donc la recette que je vais vous donner aujourd'hui sera en vente chez Hergé Bouillette, pour ceux qui ne peuvent pas la faire, comme beaucoup de recettes que je vais donner. Et il y a une recette qui est déjà en vente chez lui, avec celle-ci d'aujourd'hui. Ça sera la bouillette curry coco. Voilà. Il y a déjà une gamme de bouillettes à vendre chez lui dès aujourd'hui. La curry coco. Alors comme j'ai dit, exactement de la même façon que je l'ai fait. Sauf que moi j'ai des farines de chez Amorsbrandt. Des farines qui sont déjà pas trop mal. Les siennes seront roulées avec de la meilleure poudre d'œuf. Et de la farine beaucoup plus fraîche en plus. Et avec un conservateur qui booste la bouillette en même temps. Donc ça peut être que bénéf. Donc voilà. Si vous voulez commander de la curry coco chez Hergé Bouillette, elles sont en vente dès aujourd'hui chez lui. Et la fameuse recette qu'on va faire aujourd'hui sera en vente aussi chez lui. Comme ça vous verrez ce qu'il y a dedans, avec les proportions et tout. Et pour ceux qui ne peuvent pas la faire, ben vous pourrez la commander chez Hergé Bouillette. Allez, on commence la recette tout de suite. Alors pour cette recette, il va vous falloir 800 g de mix de base. Alors mon mix de base, c'est celui-là. Voilà. Tout est en parts, 4 parts de soja gras, 3 parts de farine de maïs fine, 1 part de semoule de maïs fine, 4 parts de semoule de fine de blé et 1 part de farine de lupin. Voilà, mon mix de base, je répète, je vous refais voir la recette, c'est celui-là. Donc dedans, moi comme d'habitude, je rajoute un peu de levure de bière, 10 g de levure de bière. Ça sert à rien d'en mettre plus. Voilà, même si vous dépassez 11-12 grammes, c'est pas très grave. Donc, 10 g de levure de bière, je répète à quoi ça sert. Alors, en fait, c'est riche en acides aminés, déjà d'une. Donc, j'en mets pas beaucoup parce qu'il y a d'autres acides aminés que je vais rajouter dedans. Ça sert à rien de surdoser les acides aminés avec la bétaïne, la mélasse et tout. Donc, voilà. Donc, moi, je mets que 10 grammes. En fait, c'est un petit apport d'acides aminés, mais pas que. Je le répète, ça aide à la digestion aussi. Donc c'est très intéressant pour les gros spécimens. Parce qu'en fait le gros spécimen ne digère pas très bien. Toutes les grosses carpes, plus la carpe est grosse, moins elle digère bien, facilement. Donc ça aide à les digérer, donc ça peut, c'est même sûr, ça les incite à manger plus facilement vos appâts parce qu'ils sont faciles à digérer, donc c'est très intéressant. Donc pour les gros spécimens, si vous les avez sur le coup, avec ça vous risquez de les garder sur le coup. Donc, et ne pas en mettre de trop non plus, parce que ça ne faudra pas leur donner la chiasse ou des conneries comme ça. Ça sert à rien, il y en a qui surdosent, moi j'ai pas envie de surdoser. Comme d'habitude. Donc voilà, moi c'est que des trucs naturels. Je répète, Hergé Bouillette, pareil. Donc c'est pour ça qu'on s'est bien entendus tous les deux, parce que ça fait depuis pratiquement le début qu'il suit ma chaîne. Donc il m'a contacté pour ça justement, parce qu'il était super intéressé par les bouillettes que je fais et les résultats que j'ai avec. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il veut recopier exactement les recettes, mais ça sera les recettes Lulu et voilà. Donc il va exactement recopier les recettes que je fais à la lettre, pour pas qu'il y ait de différence entre celle qu'il fait et la mienne et celle que je fais.
Donc vous pouvez avoir tout à fait confiance en lui. Déjà pour qu'il me contacte pour me demander ça, c'est qu'on peut lui faire confiance. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent les recettes, je pense qu'il y en a sûrement qui en vendent aussi. Il n'y a pas de remerciement, il n'y a rien du tout. Donc voilà, moi je le fais pas pour ça, je m'en fous qu'on revende mes recettes. Mais au moins lui il est honnête, il m'en a parlé avant. Donc merci Hergé Bouillette encore une fois. Et voilà, bon, j'arrête de vous embêter avec ça. Donc, les petites 10 grammes de levure de bière. Je vais mettre ça dedans. Donc après, les beer food. Alors la recette que je vous donne là, c'est... en fait, elle combine deux recettes en même temps. Donc c'est soit vous faites le rasalmout jaune, soit le rasalmout rouge. Ou soit combiné. Bon là, je vais la faire de deux couleurs, mais vous pouvez mélanger. Donc 70 grammes de beer food jaune pour le rasalmout jaune. Donc voilà. Si jamais vous faites une bouillette combinée mais tout mélangé, vous mettez que 35 grammes de chaque. Et pour le rasalmout c'est pareil, il faudra le diviser en deux. Ou alors vous doublez les doses et puis vous gardez cette dose là. Et en doublant les doses, vous mettez 70 grammes de jaune, 70 grammes de rouge pour faire la combinée mélangée. Et pour les deux couleurs, il faut faire séparément. Ou alors vous pouvez faire que la rasalmout rouge, que la rasalmout jaune. Voilà, c'est deux épices différents en fait. C'est deux mélanges d'épices différents. On voit ça juste après. Donc, là, vu que j'ai l'affaire de deux couleurs, je prends une recette comme ça, une recette l'autre. Comme ça fait un combiné de bouillettes de couleurs en incorporant les deux recettes, mais elles seront pas mélangées ensemble, sauf que la bouillette aura les deux goûts pareils. Bon, moi je conseille de tout mélanger ensemble, de ne pas se faire chier, parce que de toute façon la grosse mémère, je ne l'ai pas pris avec une bouillette de deux couleurs, je l'ai pris avec une bouillette combinée, tout mélangé. Les amorçages ont été faits comme ça, je pêchais avec les deux, j'ai eu des touches avec les deux. Donc il n'y a pas de différence. Soit vous la faites de deux couleurs comme je vais vous faire voir, ou soit vous faites moite-moite en faisant la recette. Voilà, vous divisez en soit les parts que je dis en deux, ou soit vous faites... vous doublez les doses et puis vous faites exactement les deux recettes mais mélangées. Donc je ne sais pas si vous avez bien compris, enfin, moi je me suis compris. Donc voilà. Donc là, rasalmout rouge jaune, donc on va mettre beer food jaune, 70 grammes. On va y rajouter 100 grammes de rasalmout jaune. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas le même que le rouge. Ils ont deux odeurs différentes. Donc c'est pour ça que j'ai voulu tester le combiné des deux. Et je trouve que ça fait un super résultat. Vous avez vu à la preuve les résultats que j'ai fait avec. Donc voilà, je vous raconte pas de conneries. Hein. C'est comme d'habitude, hein, je vous donne les recettes, je pêche avec. Donc voilà. Donc pour cette recette là, donc là la recette rasalmout jaune, beer food jaune, rasalmout jaune, 100 grammes. Ensuite, je vais y rajouter 30 grammes de foie. Alors, je le répète, le foie, riche en acides aminés, bien sûr, mais pas que, c'est aussi un attractant naturel. Donc, pourquoi j'en mets que 30 grammes? Parce que si vous en mettez plus, comme 50 grammes, la bouillette risque d'avoir une plus forte odeur de foie. C'est pas le but recherché. Même s'il sent pratiquement pas le foie, la bouillette, la carpe le sent. Donc, et en plus de ça, ça rajoute des acides aminés, donc il y a déjà la levure, le foie en plus. Donc c'est des attractants tous les deux, hein, donc voilà quoi. Donc 30 grammes suffisent largement. Et ensuite, on va y rajouter 110 grammes minimum d'œufs en poudre. Donc 110 grammes minimum, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en mettre plus. Donc là, forcément, moi je vais en mettre, pour que ça se roule bien, je vais en mettre 125 grammes. Ça dépend là. Voilà, 125, pas 200 grammes, lui. À peu près 125 grammes. Donc plus vous en mettrez, vous pouvez en mettre jusqu'à 150 grammes. Voilà, plus vous en mettrez, plus la bouillette sera compacte, plus facile à lancer au cobra, plus résistible à l'attaque des blancs.
Donc voilà, moi j'en mets un petit peu plus, toujours 110 grammes c'est minimum. Après vous pouvez en rajouter, ouais, comme là, moi j'en ai mis 120, 125 grammes. Voilà, c'est pour qu'elle se tienne un peu mieux et même au niveau roulage, c'est pas plus mal. Donc voilà, 125 grammes, 110 grammes minimum, là j'en ai mis 125 grammes. Après, comme d'hab, on mélange bien tout ça. Bon, je vais pas filmer ça parce que ça sert à rien. Vous mélangez, vous enlevez les grumeaux et tout. Donc je vais le faire, j'ai pas besoin de le filmer, ça sert à rien. Bon, une fois qu'on a tout mélangé, bien évidemment, on va passer au liquide. Donc, les liquides, 300 ml d'eau. Ensuite, on vient y rajouter, comme d'habitude, entre 50 et 100 grammes de lait en poudre. Moi, j'en mets 60 grammes à peu près dans toutes mes billes. Donc, on retarde ça, on le met en grammes. Voilà. À peu près 60 grammes, je vais mettre. Vous pouvez en mettre entre 50 et 100 grammes. Alors voilà, ce que je disais tout à l'heure, le sel, 100 bacs de potassium ou sel. Donc moi, le sorbate de potassium, j'en mets de moins en moins, parce que je trouve que ça réduit un peu les touches. Donc j'en mettrai pour des grandes sessions, et puis voilà, si j'en ai, je vais l'utiliser de toute façon. Donc là, le sel, entre 10 et 20 grammes de sel. Histoire d'exaucer un peu la bouillette. Je vous dis, pour conserver la bouillette, il faudra en mettre beaucoup plus. Donc voilà, je le conseille même pas comme conservateur, vu la dose que je mets, ou alors il faudrait presque mettre le kilo. Comme d'habitude, on vient y ajouter de la bétaïne, 10 grammes. Là, ça, c'est de l'acide aminé très recherché par la carpe. Bon pour la croissance. 10 petits grammes. De l'huile de maïs. 15 ml d'huile de maïs. Pareil, vous pouvez en mettre plus, c'est pas important ça. Comme d'habitude, la mélasse, 11 ml. Alors ça c'est pareil, vous pouvez dépasser mais il faut éviter. Parce que c'est pareil, il y a de la bétaïne dedans, il y a des acides aminés. Puis ça a une odeur assez forte quand même. Donc évitez d'en mettre de trop parce qu'en surdosant la mélasse, je trouve que c'est pas mieux. Donc pour moi 11 ml c'est grandement assez. Et le glucose, évidemment, ça vous pouvez en mettre entre 11 et 20 ml sans problème. Plus vous en mettrez, plus la bouillette sera sucrée, au contraire. Donc ça vous pouvez le surdoser, il n'y a pas de problème. C'est juste du sucre et puis en plus c'est 4 sucres intéressants. Donc voilà, mélasse de betterave, glucose c'est fait. Et moi comme d'habitude, je mets mes 11 ml de rhum negrita. Pour éclater les molécules.
et aider la bouillette qu'elle diffuse bien dans l'eau. Et pour finir, nos 15 gouttes d'acide butyrique. Voilà, 15 gouttes d'acide butyrique, ça c'est pour... ça c'est pareil, c'est des produits naturels, hein, c'est la fermentation de beurre. Donc voilà, ça c'est l'acide butyrique, je le redis, hein, c'est si vous pêchez dans des fonds sales ou si jamais il y a des herbiers, la carpe va, même dans la vase, hein, la carpe ça va l'aider à trouver votre bouillette plus facilement parce qu'elle va dégager beaucoup plus. Donc ça c'est pas négligé. Moi j'en mets dans toutes mes billes de toute façon. Donc voilà, là on va mélanger tout ça et faire la pâte. Voilà, votre liquide est fait. Donc on n'a plus qu'à le verser dans la pâte, faire la pâte. Bon, je vous fais pas voir ça, c'est pas la peine. Me regarder pétrir pendant 5 minutes, ça sert à rien. Donc je pétris la pâte, je vous reprends tout de suite. Alors voilà ce que ça donne. Il faut la faire bien molle, évidemment. Vous la préparez de la bonne longueur de votre pistolet. Et ensuite vous la mettez sous cellophane en attendant de faire l'autre. Donc l'autre, ben c'est tout à fait la même recette, sauf que c'est le Razalmout rouge et le Beer Food rouge. Donc voilà, il n'y a rien qui change. C'est exactement la même recette pour les deux, sauf que c'est le Beer Food et le Razalmout de couleur qui changent, tout simplement. Donc, au lieu de mettre du Razalmout jaune, vous mettez du rouge. Et au lieu de mettre du Beer Food jaune, vous mettez du Beer Food rouge. Donc, je vais préparer l'autre pâte et je vous reprends pour la bouillette combinée. Voilà ce que je disais, Beer Food rouge à la place du jaune, 70 grammes. Nos 100 grammes de Razalmout rouge. Il y en a pile poil 100 grammes, sacré coup de bol. Bon voilà les amis, la deuxième pâte est faite. Vous voyez, des petits morceaux de Beer Food rouge dedans, c'est pas la même couleur. Donc une fois que vous avez fait ça, ben vous avez juste à, pareil, le mettre à peu près la même longueur que le pistolet. Là, on voit bien que cette pâte elle a commencé à durcir. Vous aplatissez cette pâte. Vous voyez, il y a deux couleurs différentes. Et là, on va faire un combiné où il y a deux différentes. Donc, ce qu'on peut faire, c'est les vriller un peu. Voilà, à peu près. Hein. Voilà, vous mettez une pâte sur l'autre et vous mettez ça dans le pistolet, comme ça. Voilà, le pistolet est plein. Donc après, vous fermez le pistolet et vous laissez reposer un peu la pâte. Je vous reprends après. Bon voilà les amis, une fois qu'on a tassé la pâte dans le pistolet, voilà ce qu'on obtient. Une bille de deux couleurs. Je ne sais pas si on le voit bien parce qu'il n'y a pas grosse différence entre les deux couleurs. Donc voilà
la fameuse recette combinée. Donc là c'était pour faire voir comment faire des bouillettes de 2 couleurs. Mais je conseille de mélanger les deux. Faut pas se faire chier. Je trouve que ça sert strictement à rien de les faire de 2 couleurs. De toute façon, y en a qui disent que ça joue sur les départs, mais moi j'ai pas trouvé la différence. Donc voilà, ceux qui veulent faire des bits de couleurs, ils peuvent le faire. Mais franchement, ça sert strictement à rien. Donc autant faire une bille d'une couleur et puis mélanger les deux. De toute façon, la bouillette aura toujours les deux mêmes goûts, qu'elle soit de 2 couleurs ou mélangée. Donc voilà. Rien à dire de plus. Bon, je vous reprends après quand tout sera fini. Et il y aura un petit message encore pour RG Bouillette après. Allez, à tout de suite. Je finis de rouler ça et je vous reprends après pour vous faire voir la recette et comme d'habitude. Et refaire un petit message pour RG Bouillette. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà les amis, la petite recette Rasalmout combiné. Donc c'est 2 recettes différentes, je précise. Rasalmout jaune, Rasalmout rouge. Ou alors vous combinez les deux comme moi j'ai fait. En fait c'est 3 recettes dans une. Tout simplement. Donc voilà, vous avez 3 recettes en plus. Donc elles seront disponibles chez RG Bouillette, comme j'ai dit, pour ceux qui ne peuvent pas rouler ou quoi que ce soit. Elles seront faites exactement pareil. Donc je remercie RG Bouillette pour ce qu'il fait pour mes abonnés. C'est super sympa. Au moins ils peuvent trouver dans le commerce ces bouillettes là. Et pensez aussi à ses bouillettes à lui, parce qu'en fait il a la même technique que moi pour rouler. Il a à peu près les mêmes bases, la même façon de penser, le même esprit. Donc voilà, ses appâts lui aussi de chez lui, de sa gamme sont très très bons aussi. Il a des très bons retours dessus. Donc voilà, vous pouvez aussi bien commander ses bouillettes à lui, il n'y a pas de problème. Moi de toute façon, comme je dis, j'y gagne rien. C'est au moins s'il y a des personnes qui veulent pêcher avec mes bouillettes, au moins elles sont commercialisées. Moi déjà c'est tout ce que je veux, c'est que pour ceux qui me demandent des bouillettes puis je ne peux pas les faire, au moins il y a au moins quelqu'un pour les faire. Donc voilà, en plus il a le matériel pour, donc c'est parfait. Donc par contre elles seront meilleures que celles-là forcément parce que les farines sont beaucoup plus fraîches. Et en plus de ça, comme j'ai dit, il y aura un conservateur dedans, donc le meilleur conservateur qui existe dans le commerce. Donc voilà, chose que moi j'ai jamais réussi à avoir, ou alors c'est trop cher comme je l'ai dit. Donc allez voir sur le site RG Bouillette, et puis voilà, si vous voulez des appâts à lui, vous commandez chez lui. Si vous voulez les miens, vous lui demandez, et puis voilà, il y aura des codes promo, bon, elles seront pas très très chères. Elles seront entre 6,50 et 7,50 le kilo, ça dépend ce qu'il y a dedans. Donc c'est pas excessif. Donc c'est parfait, c'est à peu près le prix que moi je les aurais vendus. Donc voilà. Tout va bien. Donc voilà, c'est le petit message pour RG Bouillette. Donc n'hésitez pas à prendre des appâts, de lui prendre des appâts aussi, parce que c'est des très bons appâts. J'ai senti ce qu'il m'a donné là, c'est pas mal.
Je vais tester ça dans pas longtemps. Bon, d'abord, je vais d'abord gaspiller ces 3 kilos là, parce que évidemment j'ai fait des bouillettes, c'est pour pêcher avec. Donc ça fera, là ça, avec ces 3 kilos, ça fera 12 kilos que je teste en rivière. Donc voilà, j'ai eu des bons résultats avec. Donc si ça vous intéresse, si vous ne pouvez pas les faire, contactez RG Bouillette sur Facebook, sur sa page Facebook ou directement en message privé. Et vous pourrez avoir ces bouillettes là et vous pourrez commander. Bon, par contre, lui, il vous fera sûrement des pâtes d'enrobage si vous désirez, ou des pop-up appropriés, moi je sais pas. Après, c'est lui qui voit, c'est lui qui gère son petit truc. Le principal, c'est qu'il y a certains abonnés qui puissent pêcher avec ces bouillettes là, qui peuvent pas les faire, qui peuvent les commander. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Donc, la vidéo va se terminer, mais je vais vous donner la recette avant, faut pas déconner. Hein. Je vous ai donné que le mix de base. Donc je vous donne la recette tout de suite. Bon voilà, soit vous faites des arrêts sur image, vous faites une pause et puis vous marquez la recette petit à petit, voilà. C'est comme ça qu'est roulée la bouillette, il n'y a pas à tortiller, c'est exactement cette recette là. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas la faire, je le précise encore, RG Bouillette. Si vous voulez cette recette-là, il a 2 gammes à moi, la curry coco et cette bouillette-là, la ras al-mout combinée. Donc voilà, pour l'instant c'est juste un essai. Donc on a mis ces deux bouillettes en vente chez lui. Donc n'hésitez pas à le contacter si vous en voulez et à commander. Déjà ça lui fera super plaisir parce que ça lui fera des clients en plus. Et puis moi, ça permettra que certains abonnés puissent pêcher avec. Parce qu'ils ne peuvent pas les rouler et qu'ils n'ont pas le matériel pour. Voilà, c'est tout, c'est tout. Donc, je ne vous embête pas plus longtemps parce que la vidéo, je pense qu'elle a duré grandement assez longtemps. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle pêche avec ces bouillettes-là et bientôt avec les bouillettes RG Bouillette. Donc, comme je l'ai dit, il y aura une vidéo, ma dernière façon de cuire les graines rapidement à l'aide d'une cocotte. Donc je ferai voir comment je pratique ça. Il y aura une vidéo aussi dans pas longtemps sur les têtes de ligne. Mais 3 façons de faire les nœuds de tête de ligne. Mais il y a 3 façons différentes que moi je connais. Mais j'en utilise qu'une. Donc je vous expliquerai pourquoi. Et s'il y a certaines têtes de ligne, enfin j'expliquerai dans la vidéo. Je ne vais pas l'expliquer maintenant, ça durerait grandement assez longtemps. Donc, je vous dis, portez-vous bien, allez à la pêche. Pour ceux qui veulent des bouillettes, contactez RG Bouillette. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures les amis. Allez, ciao, bye bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.